Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons à parcourir l'histoire du salut. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de Saint Jean-Baptiste, celui qui a préparé le chemin de Jésus. Nous verrons comment Dieu, à travers Saint Jean-Baptiste, prépare la voie pour l'annonce du salut par son Fils Jésus, et comment, jusqu'au bout, il a témoigné de la splendeur de la vérité. La dernière fois, nous avons parlé de l'enfance de Jésus, avec la venue des mages, l'imposition du nom de Jésus, la présentation au temple, la fuite en Égypte et le retour en Israël, puis la perte et le recouvrement de Jésus au temple, et enfin, la vie cachée de la Sainte Famille à Nazareth. Autant d'événements, avec les joies et les peines de la Sainte Famille, qui préparèrent la mission de Jésus. Dans la vidéo de décembre, nous avons vu le début de l'histoire de Saint Jean-Baptiste, avec l'action de Dieu envers ses parents qui étaient âgés et sans enfants, la venue de la Vierge Marie enceinte de Jésus, et comment Jean-Baptiste a manifesté sa joie dans le ventre de sa mère, puis sa naissance quelques mois avant Jésus. Au moment de la naissance, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, s'est remis à parler, et sous l'action de l'Esprit Saint, prophétisa sur ce qui concernait Jésus, puis sur son Fils qui vient de naître. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour lui préparer les voies, pour donner au peuple la science du salut et pour la rémission des péchés. On retrouve ces paroles dans l'office des laudes lorsque nous chantons le cantique de Zacharie. Dans ce cantique, Zacharie parle comme un véritable prophète. Il commence en effet par remercier le Seigneur qui intervient à nouveau dans l'histoire de son peuple. 30 ans avant que Jean-Baptiste ne commence à prêcher et baptiser, son père, éclairé par l'Esprit Saint, le montre comme le précurseur, ce qui veut dire celui qui court par devant. Quelques mois plus tard, Jésus naissait à Bethléem. L'Évangile nous dit peu de choses sur l'enfance de Jean, sinon qu'il grandissait, que son esprit se fortifiait et qu'il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il devait commencer sa mission. Nul doute que Dieu a conduit les choses et que Jean, guidé par Dieu, a vécu au désert où il fut préparé à sa mission. Lorsque la mission de Jean débute, l'Évangile nous apprend que Ponce Pilate était déjà gouverneur et qu'Hérode, le fils du roi précédent, régnait sur la Galilée, qu'à ce moment-là, Anne et Caïphe, ceux qui vont décider de la mort de Jésus, étaient grands prêtres. Après 30 ans passés au désert, à l'écoute de Dieu, Jean-Baptiste se met à prêcher. Il est le dernier prophète qui annonce le Messie. Jean-Baptiste va dans la région du Jourdain. Il est vêtu avec un vêtement en poil de chameau, ainsi que d'une ceinture de cuir, et se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Il commence sa mission en prêchant un baptême de pénitence pour le pardon des péchés. Beaucoup de gens de la région de Judée et de Jérusalem venaient auprès de lui pour se faire baptiser et confesser leurs péchés. C'est pour cela qu'en beaucoup d'églises, à l'emplacement du baptistère, là où sont baptisés les chrétiens, on trouve souvent un tableau, une image ou une statue montrant Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'invitait pas seulement à la pénitence, mais aussi à une véritable conversion afin d'éviter l'enfer. Parmi ceux qui l'écoutent, un certain nombre sont bien disposés, d'autres non. Au premier, Jean-Baptiste recommande la charité. Aux autres,
il se montre ferme et les invite à la conversion. Il donne aussi des conseils à ceux qui lui en demandent. Aux publicains, collecteurs d'impôts, de ne pas demander plus que ce qui est fixé. Aux soldats, de ne pas faire usage de la violence, d'éviter les faux témoignages et de se contenter de leur paye. À Jérusalem, on entend parler de lui, et on veut savoir qui il est vraiment. Et on envoie des prêtres et des lévites se renseigner auprès de Jean-Baptiste. Il lui pose plusieurs questions. Qui es-tu? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? À chaque fois, il répond par nom, mais eux veulent une réponse. Et lui leur répond avec ce passage du prophète Isaïe. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez la voix du Seigneur. On envoya à Jean-Baptiste un nouveau groupe de pharisiens. C'étaient des Juifs qui se vantaient de mener une vie parfaite. Ils lui demandèrent pourquoi il baptisait, puisqu'il n'était pas le Christ, Élie ou le prophète. Jean-Baptiste leur répondit qu'il baptisait dans l'eau, mais que celui qui vient après lui, c'est-à-dire Jésus, baptise dans l'Esprit Saint. Or, il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth en Galilée jusqu'au Jourdain pour être baptisé par Jean. Jean-Baptiste commença par refuser, disant à Jésus, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Mais Jésus insiste, afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Jean-Baptiste baptisa Jésus, et quand celui-ci remonta de l'eau, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix venant du ciel dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me suis complu. » Un peu plus tard, un nouveau groupe de gens, venus de Jérusalem, était venu questionner Jean-Baptiste, et celui-ci de répondre que le Messie était déjà au milieu d'eux. Puis, voyant Jésus venir vers lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Nous retrouvons cette parole à la messe, lors de l'Agnus Dei, après la consécration, mais aussi avant la communion, quand le prêtre montre aux fidèles le corps du Christ. En disant cela, Jean-Baptiste se fait le témoin de Jésus. Cependant, le début de la mission de Jésus n'avait pas interrompu la mission de Jean-Baptiste, et il continuait à baptiser. Un jour, certains de ses disciples l'avertirent que Jésus baptisait et que tout le monde allait à lui. Mais Jean-Baptiste se réjouit de cela et dit à ses disciples, « Il faut que celui-là croisse et que moi je diminue. » Il voulait dire par là que sa mission allait bientôt s'achever et qu'il devait laisser la place à Jésus. En effet, en ce temps-là, les Romains occupaient la Palestine, et ils avaient choisi Hérode pour gouverner. C'était son père qui avait fait massacrer les enfants de Bethléem afin de tuer l'enfant Jésus. Il n'était pas aimé des Juifs, car il n'était pas juif. Il pactisait avec les Romains. De plus, il était paresseux et sans caractère, malhonnête, et plus grave, il vivait avec Hérodiade, la femme de son frère, ce qui n'est pas permis par la loi de Dieu. Jean-Baptiste, dans son amour pour Dieu et sa loi, va plusieurs fois lui dire qu'il ne peut pas avoir comme femme
l'épouse de son frère. Il lui reprocha aussi certaines mauvaises actions. Tout cela, nul doute qu'il le fait pour le salut d'Hérode. Hérode fit enfermer Jean-Baptiste en prison. Hérodiade lui en voulait beaucoup, car elle le considérait comme un gêneur. Elle ne voulait pas être renvoyée. Sa place auprès d'Hérode lui donnait beaucoup d'avantages. Hérodiade était décidée à faire tuer Jean-Baptiste, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode le respectait, voyant en lui un homme juste et saint, mais aussi craignant le peuple qui voyait en lui un prophète. Un jour, Hérode, pour son anniversaire, organisa une grande fête où il invita les personnes importantes de la région. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa, et cela plut aux convives et à Hérode, qui lui dit qu'elle pouvait lui demander ce qu'elle voulait, cela lui serait donné. Et elle, poussée par sa mère, demanda la tête de Jean-Baptiste. Cela gêna beaucoup Hérode. Cependant, à cause de son serment et des convives, il ne refusa pas. Un garde tua Jean-Baptiste dans sa prison et apporta la tête à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. En apprenant cela, les disciples de Jean-Baptiste récupérèrent le corps, le déposèrent dans un tombeau et avertirent Jésus. Ainsi se termine la vie de celui qui a préparé les chemins du Seigneur. L'Église fête sa mort le 29 août et le 24 juin, l'on fête sa naissance. C'est un privilège qu'il partage avec Jésus à Noël et la Vierge Marie le 8 septembre. Comme Saint Jean-Baptiste, sachons témoigner de la vérité qu'est Jésus. Si vous avez aimé cette vidéo sur Saint Jean-Baptiste et que vous désirez connaître la suite, je vous donne rendez-vous le 16 mars pour une vidéo sur la mission de Jésus. Pour patienter, des vidéos sur la Vierge Marie, les saints et l'histoire de l'Église vous attendent les prochains samedis. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite de vivre un beau et saint carême avec Jésus au désert. À bientôt.